Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 10 du duo Fast and Furious. Alors dans ce numéro 10, on va commencer par la Dodge Charger. Donc détail de nos pièces que voici. Donc c'est la direction et suspension avant. Donc voici notre pas à pas que l'on va réaliser ensemble. Ouais, donc on va venir installer cette barre de direction, enfin l'assembler plutôt. Puis dans un deuxième temps, on va venir la poser sur le châssis et puis la fixer. Et puis voilà. Ouais, donc là, voilà le résultat final pour ce numéro 10 de la Dodge Charger. Ensuite, numéro 10 de la Skyline. On recommence, enfin on continue le moteur. Donc cette fois-ci, c'est le turbo. Première partie. Donc détail de nos pièces, on a pas mal de petites pièces. Et puis notre pas à pas que voici. Ouais. On a pas mal de petites choses à venir installer, comme on peut le voir. Ouais, vraiment beaucoup de choses et un moteur qui va être au final, à mon avis, très détaillé. Ce serait même dommage de le mettre dans le capot, enfin, qu'il soit caché parce que tout ne sera pas visible, je pense. Donc voilà, et puis ici on aura notre résultat final. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Alors, première étape, il s'agit de venir récupérer notre pièce 10F. Alors la pièce 10F, c'est... Alors, c'est ça, voilà, c'est celle-ci. La deuxième est là, d'accord, ok. La pièce 10D. Alors, la pièce 10D, c'est celle-ci. Voilà, ok. Et puis, eh ben, écoutez, on va venir tout simplement positionner notre pièce comme ceci. On va mettre, alors, notre pièce F à l'intérieur comme ceci. Et il s'agit de venir mettre notre pièce comme ceci. Voilà. Et en haut et en bas, on va serrer le tout avec des vis CM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va retourner le tout. On va récupérer notre pièce. Alors, c'est notre pièce C. Alors, il s'agit de venir la positionner comme ceci. Donc, d'un côté, on a deux ronds l'un côté de l'autre, à peu près pareil, sauf qu'on a une petite barre. Alors, on vient hop, maintenir le tout comme ceci. On prend une pièce. Alors, je vais la sortir, mais je vois pas comment elle s'appelle d'ici. Voilà, la pièce A. Donc, la pièce A va venir à l'intérieur du premier rond, comme ceci. Elle va prendre la pièce, le montage que l'on vient de faire, et ici, là, on va mettre une vis JM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on recommence une deuxième fois avec les pièces E et F. Voilà, donc on va faire exactement pareil. On vient positionner notre pièce comme ceci. On met deux vis CM, une en haut, une en bas. Donc voici qui est fait. Et puis on va faire exactement pareil, hein. On va prendre une pièce A.
si elle veut bien sortir. Voilà, on va la positionner donc pareil que l'autre côté. On vient donc positionner notre assemblage comme ceci, et puis juste ici on va mettre une vis JM aussi. Donc voici qui est fait. Alors ensuite on va reprendre une pièce A que l'on va positionner donc juste ici. Voilà, bon, elles sont toutes sorties, c'est pas grave. Donc on vient la positionner dans le deuxième trou, et puis on va prendre notre pièce B. Alors, je regarde s'il y a un sens. Non, il n'y a peut-être pas de sens. Si, il y a quand même une mâchoire qui rentre beaucoup mieux que l'autre. Et pareil, juste ici, on va mettre une vis JM. Donc, voici qui est fait. Alors, pour l'étape 6, alors, je vais bien zoomer. Donc, on vient comme ceci. Et on doit retrouver, voilà. Donc, on avait déjà installé donc la même pièce ici. Donc il s'agit alors je pense que ça doit être pareil que celle-ci, hein. Ça doit être ce trou là, venir mettre une pièce A, donc juste ici comme ceci. On va la tourner et on vient hop prendre la mâchoire. Alors là par contre ça va être peut-être un peu plus galère pour pouvoir serrer le tout. Voilà, non c'est bon, la première phase est passée, et pareil on va faire tenir le tout avec une vis JM. Donc voici qui est fait. Ensuite on va faire l'étape quasiment pareil que là. Donc on met une pièce A au niveau de cette barre, et hop, si je la mettais dans le bon sens, ça m'éviterait des petites galères. Et pareil, on va venir mettre la mâchoire en place et fixer le tout avec une vis JM. Donc voici qui est fait. Alors en étape 7, on va venir rabattre les deux pattes sur le châssis, et on va venir les fixer donc ici et juste ici avec deux vis CM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite on va venir placer cette barre. Alors cette barre va je cherche un peu là, malgré que ça zoome, on doit avoir un trou. Ça doit être le trou. Il y a un trou juste à côté de cette barre ici. Donc d'après ce que je comprends, le côté courbé va à l'intérieur. Ah ah, c'est bien ça pourtant. Ouais, c'est bien ça. Sauf que ça rentre pas. Ok, et l'autre partie doit aller dans le trou. Il y a un trou ici, là, et ça doit rentrer dedans. Donc, pourquoi par contre ça ne veut pas rentrer correctement? Donc, petit accident, elle s'est légèrement cassée, donc elle est super fragile, mais j'ai réussi quand même à la mettre. On va essayer de faire pareil, enfin pareil, on va essayer de la mettre de l'autre côté, mais cette fois-ci
sans la casser. Donc même principe, on a un trou ici. Et on va venir la mettre en place comme ceci. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir tenir celle-là. Bon, bah écoutez, hein, ça a l'air de tenir. Au pire, c'est juste vraiment un tout petit détail. Donc là, hop, on voit que on fait tourner les roues. Nickel. Voilà, bah la barre, elle tient plus du tout. Allez, hop, ça, je le retire, c'est pas grave. Donc, hop, et fin de ce numéro 10 pour la Dodge Charger. Et on va passer au numéro 10 de la Nissan. Alors, pour ce numéro 10 Skyline, on vient... Alors, c'est lequel? À mon avis, ça doit être celui-ci. La pièce... J'en suis pas sûr du tout. Bon, c'est bien ces deux pièces-là. Donc, on vient les assembler. Donc là, on a un trou en forme de demi-lune. Ici, on a un tube en forme de demi-lune. Donc là, il n'y a pas de mystère. On ne peut pas se tromper, hein. Ça, j'aime bien ce système-là. Ensuite, on va récupérer la pièce 10C. Alors, hop. La voici. Alors, on va venir... Malgré qu'on puisse zoomer, je trouve qu'on voit très très mal. On voit pas trop le sens. Voilà, je pense que ça doit être comme ça. Donc l'espèce de petit décrochement qu'il y a vers... Il faut le mettre vers nous. Comme ceci. Voilà. Bon. Alors ensuite... En étape 3... On va mettre ça de côté. On va récupérer notre bloc moteur. On vient récupérer les pièces N et M, plutôt les deux pièces M. Voilà. Et on va venir les positionner. Donc, est-ce que c'est comme ça? De toute manière, on a deux gros trous, enfin deux gros tubes ici, un picot au-dessus, et là on a un trou. Donc il s'agit, voilà, de les mettre comme ceci, sauf que non, c'est plutôt l'inverse. Voilà, de façon à ce que les trous, les petits œillets là se retrouvent vers le bas. Donc on met ça comme ceci. Pareil pour la deuxième pièce, comme ceci, et on fixe le tout avec 4 vis KM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite on va récupérer les pièces J. Alors c'est lesquelles les pièces J? Ah, ça doit être celle-ci, il me semble. Ouais, c'est celle-ci. Allez, viens là, toi, la deuxième. Donc, les voici. On va prendre les pièces K aussi. Hop. Et il s'agit tout simplement de venir mettre donc ces rondelles en place sur les pièces. Eh bien, les pièces J. J'avais oublié comment elles s'appelaient. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, étape 5. On récupère une pièce L. On vient emboîter le tout comme ceci. Donc,
Ici, on a une sorte de détrompeur. Ici, on a l'encoche pour le détrompeur. On assemble le tout et au milieu, on met une vis CP et on fait pareil avec cette pièce-là. Donc, une fois que c'est fait pour l'étape 6, on vient récupérer notre pièce G. Alors, il s'agit de venir positionner notre pièce comme ceci. Donc, on fait correspondre ces 3 trous-là avec les 3 trous qui sont ici. Et on fixe le tout avec des vis capées. Donc, voici qui est fait. Alors, on reste à ce niveau-là. D'après ce que je comprends. Ok. Donc, juste en dessous de ces 3 tuyaux, on a un picot et un trou. Sur le rectangle de notre pièce, on a un trou, 2 trous plutôt. Donc il s'agit de rentrer le picot dans un des trous. Et au-dessus, ici, on va venir mettre une vis AP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va récupérer notre pièce H. Alors est-ce que c'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. On va prendre aussi la pièce I. Et il s'agit, alors, non, c'est bien de l'extérieur, j'ai l'impression. Quoique, oui, c'est sur la partie extérieure. Donc, hop, je vais positionner ma pièce comme ceci. L'autre va à cet endroit et au centre, on va mettre une vis capée. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on va faire pareil. On va venir assembler le tout. Alors, là, par contre, il faut trouver le bon sens. J'ai l'impression que je me suis trompé quelque part là. Bon, je vais le positionner comme ça, je verrai après. Donc, on prend 3 vis capées. Donc, voici qui est fait. Et on va venir, comme sur l'étape précédente, le positionner. Donc, juste ici. Et avec une vis AP, on fixe le tout. Donc, une fois que c'est fait, on va récupérer les 2 pièces 10E que l'on va positionner donc au-dessus, comme ceci. Donc là, juste à clipser les picots dans les trous. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Voilà qui est fait. Et puis, où on en est? On en est à l'étape 12. On va venir récupérer hop, les 2 pièces F. Alors, ces pièces F, le picot qui est juste ici va venir à cet endroit, donc sur le trou de l'arrondi. Donc voilà, et on fait pareil avec l'autre. Et donc, une fois que c'est fait, on peut prendre ce tuyau-là, on va venir le positionner donc juste ici. Alors, dans quel sens, je ne sais pas trop. Faut que je vérifie. Donc, ouais, alors, ça doit être comme ça, visiblement. J'en suis pas sûr, mais bon, on va le positionner comme ça pour l'instant. Après, de toute façon, rien n'empêche de le bouger. Donc, voici ce que ça donne. Et puis, on prend
le premier montage qu'on a fait au niveau du numéro et on va venir l'emboîter. Voilà, juste ici. Eh bien écoutez, hein, il commence à être sacrément complet ce moteur. Il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Ouais. J'adore. Allez, hop, on va mettre ça de côté. On va pousser ça. On va récupérer nos deux montages donc pour ce numéro 10. Donc de ce côté, on a installé la barre de direction sur le sur le châssis avant de la Dodge Charger et puis on a installé donc le système turbo sur le moteur de la Nissan Skyline. Vraiment magnifique, une œuvre d'art ce moteur. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.